être la spécialité de la Finlande, hein, bien qu'ils doivent apprécier le champagne, parce que c'est là que nous allons avec Jacques de Jandil. On va rencontrer nos compatriotes, comme on fait régulièrement, ceux qui se sont expatriés. On va rencontrer Manuel, il s'est installé il y a que 2 ans, je crois. Et puis, il n'a pas l'intention de rentrer, il a l'air très très bien là-bas. Donc Jacques l'a rencontré pour nous. J'avais l'intention de partir à l'étranger pour travailler et j'ai rencontré donc Heidi, une Finlandaise qui était fille au père à Dinan. Et ensuite, je lui ai proposé de découvrir la région et c'est comme ça que de fil en aiguille, on est venu s'installer à Helsinki en Finlande. Ouais. Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Entäs siinä? Ihan hyvä. Hyvä. Mennään kävelemään? Joo, mennään me tonne päin. Joo. Pour moi, c'était un double changement parce que j'habitais dans un petit village et maintenant je me retrouve à Helsinki, donc à la capitale. Et donc c'est vraiment agréable d'avoir à la fois tout ce qu'on peut trouver dans une capitale et aussi d'avoir, dans mon cas, à 20 minutes, la mer, la forêt, la nature. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui... c'est la première chose, moi, qui m'a attiré ici. J'ai trouvé mon travail en Finlande de France, donc je suis arrivé et directement j'ai commencé à travailler. Il faut quand même avoir un niveau minimum de finnois. Mais si on a de la chance, on peut tomber sur une entreprise qui va nous faire confiance et dans laquelle l'anglais est la langue du travail et donc là ça devient accessible. Hey, what's up? La plus grande différence entre la France et la Finlande en ce qui concerne le travail, c'est l'absence de barrière entre les chefs et ceux qui travaillent normalement comme tout le monde. J'arrivais d'Angers où j'ai eu énormément de mal à louer un appartement, il m'a fallu énormément de garanties, alors que je suis arrivé à Helsinki et j'ai tout de suite loué un appartement. La seule chose qu'on m'a demandé, c'est est-ce que vous travaillez? J'ai dit oui, j'ai un CDI et j'ai eu l'appartement. Le week-end, on a tout ce qu'on peut faire dans une capitale. Il y a énormément de concerts, il y a énormément d'animations, même dans la ville. Et on fait ce qu'on fait partout, c'est-à-dire qu'on va prendre un verre avec ses amis, manger au restaurant. Et il y a des boîtes de nuit assez sympathiques et donc ça se passe généralement bien. Alors le sauna, c'est vraiment quelque chose de très finlandais. On en trouve dans quasiment toutes les maisons et quand c'est dans des immeubles, c'est des saunas communs où on loue 1 heure dans la semaine et donc on peut profiter du sauna. Et même à l'intérieur des entreprises, généralement, quand il y a une soirée qui est organisée, ça va être une soirée autour du sauna. On va manger et faire un sauna tous ensemble. Et ils vont même négocier des contrats dans les saunas, puisque c'est vraiment un endroit que les Finlandais apprécient. Et il faut passer par un sauna quand on vient en Finlande. Vraiment, dans la période la plus sombre, au mois de décembre, le temps de soleil, c'est 5 heures, 6 heures, mais pas beaucoup plus. Moi, ça fait que 2 ans que j'habite en Finlande, alors pour moi, l'hiver est toujours la saison la plus agréable. C'est vraiment sympathique de venir dans Helsinki. Je conseillerais le mois de février, puisque là, si on est sûr d'avoir de la neige, il fait froid, mais c'est vraiment très agréable et ça serait pour moi l'hiver. 2569, c'est le nombre de Français qui, comme Manuel, ont choisi de venir s'installer ici en Finlande. La plupart habitent à Helsinki. À ce chiffre s'ajoutent 800 étudiants français chaque année dans le cadre du programme d'échange Erasmus. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. À bientôt. À bientôt, Jacques. Un petit salut amical à Manuel. Une petite soirée sauna, ça serait pas mal, non? C'est très bien. Mais je comprends pourquoi il veut pas rentrer en France. Maintenant, j'ai compris, ça y est. Dès que tu peux être tout nu 2 minutes. Ah, il fait nuit tôt, hein. Quoique, si jamais on lui propose d'aller visiter cet univers que vous allez nous présenter, Isabelle, il va peut-être revenir. Côté festif. Le stress, les paillettes, avec le champagne de Mélanie, normalement, il devrait revenir. Et le strass. C'est incroyable parce que j'étais un peu tourneboulé, j'imagine. Soirée sauna, champagne. Donc j'ai dit les paillettes, le stress. Beau lapsus. Non, le strass. C'est le stress. Tu te voyais déjà courir tout nu dans la neige et ça t'a perturbé. Effectivement, là c'est vraiment un coup de projecteur sur une société française qui est installée en plein cœur de Paris depuis 1886 et la spécialité effectivement c'est le strass, les paillettes, les perles. Donc une famille qui s'est installée comme ça au 19e siècle, ils arrivaient d'Autriche et ils ont
fait entre autres la rénovation de la Galerie des Glaces à Versailles. Donc ce ne sont pas que des strass pour les cabarets ou pour le carnaval de Rio par exemple. Ça c'est pour me calmer que vous dites ça, voilà. C'est ça? D'accord. C'est plus reposant, ça fait rêver. Donc nous sommes allés dans cette véritable caverne d'Ali Baba. Vous avez tous les créateurs de mode, les brodeurs aussi, qui y vont parce qu'ils fournissent la haute couture, donc vraiment artisans de l'ombre comme ça, mais qui, sous la lumière, nous proposent des choses qui font rêver. Et vous allez voir, nous avons rencontré son directeur aujourd'hui qui ne fait plus, donc ce n'est plus la famille aujourd'hui, et la créatrice Catherine qui est là depuis plus de 20 ans et qui crée vraiment des choses vraiment magnifiques. Regardez, ça mérite